l'argument selon lequel il y aurait une question sur le n'est pas vrai. Et même je vais plus loin. Même si on se dit pouvoir, comment allez-vous expliquer que la Cour constitutionnelle puisse connaître la nationalité d'une loi? Comment allez-vous expliquer ça? Donc la séparation des pouvoirs ne veut pas dire la nation des pouvoirs, ou l'autonomie des pouvoirs, ou les droits des pouvoirs, ou la situation des pouvoirs. Non, au contraire, la séparation des pouvoirs veut dire qu'il y a une partie cachée, une partie réservée, qu'on ne touche pas. Donc, le Conseil d'État ne va pas prendre une décision ici pour élire un bureau. Non. On ne demande pas au Conseil d'État de prendre l'acte d'une démission. Non. Le règlement dit que c'est l'Assemblée qui le prend là. On demande au Conseil d'État de suspendre une décision des administratifs, alias membres du bureau, qui refusent de décision. Quand nous disons que ce n'est pas des administratifs, ok, nous sommes venus devant vous. Dites-nous quelle nature juridique cette décision. Ça, c'est un élément. Moi, je vais aller plus loin. On nous dit ici que non, le bureau ne peut pas prendre une décision de vie. Quand le bureau achète des véhicules pour les députés, c'est l'Assemblée. Quand le bureau d'agir pour s'élever matin, il suspend le secrétaire général de cette Assemblée. Non, c'est ça la nuance. Les début, la césure, les début qu'on met dans la nuance. Donc il n'est pas question ici de séparation de pouvoir avec la théorie d'acte de gouvernement, avec la théorie d'acte d'assemblée. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un acte administratif décisoire. C'est quoi décisoire? Je reviens là-dessus. La beauté du droit. Et décisoire est un acte qui crée des droits et des obligations. Ok? Quelqu'un est censé démissionner. On dit, c'est pas ça que je m'arrête. On dit non, on a été démissionnaire, on n'a pas démissionné. Intéressant, n'est-ce pas? On est resté démissionnaire et on continue de démissionner. C'est intéressant. Mais lorsque on vous écrit, on vous dit, votre non-réponse pour nous constitue un acte explicite de responsabilité. Vous répondez que vous maintenez. Quelle est votre décision? Et après cette décision, l'ordonnancement juridique, en fait, en se maintenant au pouvoir, ou en se maintenant comme membre du bureau, on a fait L'honorable Fabrice Toula a fondé le Conseil d'État, audience et Jerusalem. Depuis la Sicile, on a eu Madame rédaction. Oui. Donc, lorsqu'il décide de ne pas démissionner, il s'écrit des droits, donc des obligations dans le chef de mon client. C'est bon, hein? Mon client est devant des gens qui sont censés démissionner d'abord, il a demandé de démissionner. Vous avez une audience, vous avez une audience, le président, avec des références, et puis, le hein? président, il a en droit de demander qu'il est préjudicié. Donc, c'est effectivement décisoire. Il y a eu une modification de l'ordonnancement juridique en ce que les membres de l'Assemblée, en train de démissionner, sont créés des droits que les préjudices mon client en termes d'obligation. Donc, le droit, c'est dans les nuances. Je vais plus loin. À disposition, en rapport avec mon client aurait dû utiliser d'autres moyens qui sont repris dans le règlement intérieur, qui lui permettraient ou qui l'obligeraient, entre guillemets, à saisir d'abord le Conseil des sages, le bureau, et ainsi de suite. Monsieur le Président, quand vous lisez cette disposition-là, vous l'avez vu, c'est l'article 61, on vous dit, le membre du bureau, l'article 131, lorsqu'un député s'explique lésé par la décision du bureau, la semaine nationale, en fait, quand vous avez cette disposition ici, c'est même bizarre, hein? Cette décision, elle est agressive ou elle est bonne? Cette même décision, elle a un problème. Bon, anyway, on va passer outre une décision en l'air, une décision nébuleuse. Ok? Il peut, pas il doit. L'article est clair. Et ici, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est lorsque les gens ne veulent pas être contrôlés, qu'ils invoquent souvent des abus, une histoire entre copains et tout le monde. On n'est pas entre copains ici. Et là, je vais revenir là-dessus. Donc, votre conseil d'État est réellement compétent. Il n'y a pas de séparation de pouvoir en l'espèce. Il ne s'agit pas de l'Assemblée, il s'agit d'actes posés par le bureau,
c'est clair. Et à cela, je réponds aussi à la question liée à la mauvaise direction de la Cour. 2. Le caractère décisoire, je l'ai développé, c'est clair là-dessus. Et moi, je vais plus loin. Parce que c'est aussi à toutes les raisons aussi par d'Afrique que ces gens de plaidoirie sont. Et peuple, baponanga bongo oyo mbala ya misaki. Toyebi palais du peuple wana, toyebi pe mibeko eko kamba ndako na biso. En tant que député national, nde toyaki ko saisir bazuzi ya Conseil d'État pour bakonzi na biso ya Assemblée nationale babuka kibongo mibeko oyo lobi boye que esengeli bureau ba pesa kabongo rapport ya gestion ya Assemblée nationale na 30 jours na bozongi ya session ya mars. Soki basali yango te baza bongo réputé démissionnaire et yango tango tokomela ki bango toyebisi bango non mobeko esengi bino bo démissionner soki bosali likambo wana te e boza réputé démissionnaire bazongeli biso ya noté Kester oyo biso tokomela ki te ye moto eko répondre biso et to ye ko répéter likambo wana donc pona biso tozali bongo nde confiant bureau wana esengeli ndi bake po bureau tout Assemblée nationale ba pona bongo ba mususu oyo bakotosa mibeko ndenge lobani natoni bino boto. Merci pour me libérer. Du 25 mai 2020, l'Assemblée plénière s'est réunie. Il y a même des pugilats. Ils se sont battus à l'Assemblée. Rappelez-vous pourquoi? Lors de l'élection, c'est pas l'élection, lors de l'examen de la motion contre l'ancien vice-président. L'ancien vice-président de l'Assemblée. Comment peut-ce que c'est? 2. Juste après, ils disent qu'on peut se réunir. Ils publient un rapport, ils publient un calendrier électoral où l'Assemblée qui est censée être en confinement, entre guillemets, même l'Assemblée dit qu'il y aura campagne électorale. Lorsque votre Conseil d'État suspend la décision d'exécution du calendrier électoral, rappelez-vous ce qu'il y a eu comme incident. Il y a eu plein de députés qui sont venus. Nous sommes en mai et en juin, pas juillet. Le motif lié éventuellement à une force majeure qui est inexistante. Parce que ce n'est pas insurmontable. Quand ça les intéresse, ils se réunissent. Quand ça les intéresse, ils ne se réunissent pas. Ou non, pas eux. Quand le bureau, ça intéresse, il peut convoquer l'Assemblée. Quand ça intéresse, il peut convoquer l'Assemblée. Non, ça ne peut pas marcher. Je vais plus loin. Rappelez-vous des incidents qu'il y a eu. On a eu l'entérinement de la candidature du président de la CENI. On a la période concernée. Pendant la même période. Ce n'est pas vrai. Moi, je vais plus loin. La question n'est pas est-ce qu'on a présenté, il faut qu'ils nous disent à quelle assemblée plénière, dans le délai du mois, à quelle assemblée on a présenté le rapport définitif de la gestion financière de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais eu lieu, je l'ai mis au défi, ça n'existe pas. L'Assemblée de juillet entre guillemets là-bas. C'est une plénière qui examine le rapport de la commission mixte. C'est pas ça qui est demandé. Le règlement dit qu'il faut présenter le rapport à l'Assemblée plénière dans le délai. Vous laissez plus loin. Absence d'objet. Je réponds maintenant à ça. Oh, donc, comme il y a eu déjà discussion et adoption du rapport, même pas du rapport concerné, mais du rapport de la commission mixte, donc, dépôt d'objet. Tirer quoi du fait que la décision a été exécutée. Quelle décision? Non. La décision que nous attaquons, ce n'est pas la décision de ne pas déposer le rapport. Non. La décision de refuser de démissionner. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Donc nous disons, réellement, c'est un dossier, un cas très intéressant pour arrêter les turpitudes de certains politiques qui pensent que ce sont politiques qui se perdent défensifs. Il y a audience d'un groupe. Mais il y a principal en français, il y a un côté. Bureau et assemblée provinciale et l'assemblée nationale dirigée par l'honorable Mafunda. Après ça, rapport n'a été. Règlement intérieur de l'assemblée et le Biboye. 30 jours, dans les 30 jours, ce qui se sont informés le 15 mars, il faut bureau appeler sa rapport n'a financier. Toi, bambongo et député, ils allaient gérer
Mais bapesaki rapport wana te soki bopesi rapport wana te article 140 na 139 bureau il fallait démissionner. Mais na mboka na biso bato balingaka kodémissionner te. Bopesi rapport il fallait pas démissionner. Et comme makambo ya Covid, puisque Covid ezalaki wana te. Donc dans les 30 jours article 139 na 140 bapesaki rapport te. Bakosa pété. Parce que soki bapesaka rapport, il fallait commission moko ad hoc ba constituer en analyser rapport wana. Mais basé le mois de juillet, c'est après combien de mois? Mais la faute est déjà consommée, il fallait pas démissionner. Yango na yoki ngana kanisa ki procès aux alliés autobengi na droit, il y a droit administratif. Mais na comment on a vu ça mais là au bateau il y a ba droit pénal, bateau basé ba spécialiste de makambaku et blessure volontaire, il y a ba vol, il y a ba violation de domicile. Au lieu de la biso ata bateau bazaka baye puis penser na makambo ya droit administratif. Donc, dans ma cambo à fond, va toucher les cambo à naté et commander ma cambo avec des technicalités et boye. Oui. À ce stade, est-ce que tu peux dire que les alliés combat ou les alliés qui s'opposent maintenant FCC parce que autant de FCC peut monter? Non, mais les alliés ont état de droit. Attends, on va dire intérêt les alliés. Mais l'état de droit, les alliés intérêt à Batonios. Intérêt à Batonios, les alliés fait sommation. Il y a pas intérêt individuel à Batonios. Nathan FCC mais parce qu'au monde collectif finance de la FCC et puis bureau Assemblée nationale les alliés dirigés dans FCC et c'est les il y a un seul donc c'est ça le problème ce qui n'a pas de bazali en panne à consonance bato balobaka na kosi bomoni awa makambo ya droit administratif ba memeli bino collectif ya ba pénaliste est-ce que wana za lukuta donc wana pona ba étudiant na biso progrès ba ko avancer na droit administratif parce que le procès est le cours à boyer. Il fallait étudier comment le droit administratif évolue. Mais comme professeur à l'université, Nazali dessus. Nakanisa ki baninga batangi saka droit administratif na ba université na bakoya. Mais baba mini bino ba pénaliste makamba bino ba conflit parcellaire ne ko boyebi wana. Droit ko kenene. Non, Nazali dessus puisque question fondamentale. Est-ce que bopesa ki rapport financier na assemblée bapesa ki ata bango moko ba aborder en côté ngai biso toza na parlement mon colonie ba lobini ni bo pesa rapport dans les 30 jours bo bandi le 15 avant le 16 bo pesa rapport bo yoki yango ba loba pesa rapport et comme makambo ya juillet mais surtout par le mois de juillet mais infraction est déjà consommée parce qu'il fallait bo pesa avant le 16 bo yoki argument et comme on tourne par-ci par-là puisque bato baboy ko démissionner mais culture a démissionné au commandant boko tata monini. Un professeur d'université, il a faculté il avait démissionné. Mais un juriste, tu ne peux pas venir justifier chaque fois l'injustifiable. Vous trouvez des échappatoires partout. Si les démissionner, ils n'ont pas respecté. Mais ceux qui droit à l'université, ils allaient à quoi apprendre partout. Il y a pour justifier l'injustifiable. Makambo ezali ya bosoto bolingi bo komisango propre ezali noir bolingi bo komisango pembe droit wana je crois tout est à revoir dans nos universités. Un juge qui a fait un sécurité élégant pour ne pas gêner. Si vous poussez l'autre pour considérer qu'il n'y a pas d'urgence à statuer sur la suspension des actes qui sont présents en légalité, parce que ces actes, je n'ai plus, ne disposent d'aucun caractère décisif. Et lorsque vous arriverez, s'il faut pousser encore plus loin, en cherchant à être beaucoup plus élégant que la nature de l'objet pour vous, en empêchant le sur le sérieux de la légalité de l'acte, vous commencerez d'abord par vous poser la question si cet acte administratif doit être considéré comme un acte de gestion courante et qui vous permet de suspendre ce. Mais pour compte fait, je crois que une citation irrécevable peut-être présentée dans sa forme conclue, à défaut, non. Nous avons dit.
la Constitution. Voilà vous demandez. Je pense que le référent est constant. Il vous demande d'ordonner la suspension des membres du bureau actuel de l'Assemblée nationale à compter de la notification au parti de l'arrêt à intervenir. Ordonner la convocation de la suspension de l'Assemblée plénière par le président de l'Assemblée nationale dans les 48 heures à compter de la notification au parti de l'arrêt du juge de référé à intervenir. Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée. C'est Maître Mathieu Tanga, pour les défendeurs. Monsieur le Président, avec tous ceux qui venaient d'être ici, j'aurais pu me taire. Mais comme les champs est tellement vaste que nous avons encore de la base. Non, il n'y a plus moyen de résumer. Non. Mais non, on échange pas avec le Conseil. Monsieur le Président, il n'y a plus moyen de résumer. Il ne faudrait pas que la confusion, c'est l'image du pays, monsieur le Président. Il ne faudrait pas que la confusion sorte de cette salle. Il envoie de l'image de notre pays. Il ne faudrait pas que la confusion sorte de cette salle. Cette minute, monsieur le Président, ne nous convienne pas. Accordez-nous tout le temps. Non, mais nous avions dit parce que les gens n'aiment pas lire. Maintenant, on va ouvrir et on va tous ouvrir ensemble. En moins de 5 minutes. C'est les juges qui apprécient les éléments nécessaires. Débat. C'est les juges. Je croyais que c'est à force de parler que dans la tête du juge sera éclairé. On peut parler d'un livre et vous donner l'occasion au juge de vous comprendre. Yembo abanda kugira ya ona tena kwa sababu yembo ya sana. Est-ce que je suis obligé de danser de toutes les façons, vous avez suffisamment. Vraiment. Nous sommes en matière de référé. Vous ne pouvez pas nous demander de laisser tout le temps. Ça, en tout cas, il ne faut pas vous la demander. Donc, 10 minutes, et on arrête. Nous écoutez bien. 10 minutes, et chaque côté. Oui. Chaque côté. Oui. On n'a plus que 20 minutes. Donc, j'ai ma montre. On n'a plus que 20 minutes pour. Vous voyez que tout ce que vous nous savons que ce n'est pas utile, nous allons quand même écouter. Oh, allez-y. De votre côté, je crois que moi je vais répondre en très peu de temps. Monsieur le Président, c'est par rapport à l'acte décisoire. Les bureaux de l'Assemblée nationale, c'est un bureau assez de mauvaise intelligence, de mauvaise intelligence. Lorsque
il répond au requérant. Il intitule sa lettre comme accusé de réception. Mais dans l'accusé de réception, il se permet de prendre une décision consistant au refus de démission. Donc, il met tout le monde dans un contexte de dérobade. Lorsque il se met, c'est comme face à une chauve-souris. Il dit, c'est un récépissé, mais de l'autre côté, il prend une décision, n'est-ce pas, qui est celle de refuser. Et c'est ça qui nous amène à voter. Monsieur le Président, nous avons dit que nous n'allions vraiment pas répondre aux attaques personnelles, mais c'est quand même ahurissant qu'on vienne dire par devant vous que le requérant fait l'école missionnaire, c'est comme ça d'ailleurs qu'on utilise. Monsieur le Président, le requérant, l'honorable Kouena, je crois que le commun des mortels sait, n'est-ce pas, par rapport à la pertinence de ces interventions à l'Assemblée nationale. Et il est souvent présent. Sinon, il est toujours présent. Il est toujours présent. Et lorsqu'on prétend qu'il fait l'école des... Vous voulez, s'il vous plaît, ou bien je vais décréter le huis clos. Si vous ne taisez pas. Suivi également d'une partie de l'audience, mais je serai un peu quelque peu déçu. Je croyais que le bureau de l'Assemblée nationale, c'est un procès de droit initiatif, un contentieux de droit initiatif. Je croyais que le bureau de l'Assemblée nationale allait pouvoir aligner les meilleurs initiativistes de notre pays. Et j'ai vu un procès où le bureau de l'Assemblée nationale et le FCC alignent des pénalistes. Et dans un procès de droit administratif, ça ne tend pas vraiment à renforcer le droit administratif dans notre pays. Je m'attendais à ce que le bureau choisisse les meilleurs spécialistes du droit administratif dans un tel procès. Mais quand vous allez choisir les pénalistes, je suis un peu déçu. C'est ça ce qui tend à faire voir effectivement que le bureau ou le FCC n'a pas à sa disposition les meilleurs publicistes ou les constitutionnalistes du pays, vous l'avez vu vous-même. Un procès de droit administratif et vous alignez des spécialistes de droit pénal. C'est malheureux. Sur le fond, je n'ai pas entendu, effectivement il y a des questions techniques, mais sur la question principale, si le bureau de l'Assemblée nationale avait présenté son rapport, on n'est pas revenu. On ne vous a pas dit. Donc ce bureau est réputé démissionnaire depuis le 16 avril. Vous avez suivi les arguments. On revient sur les arguments habituels des avocats congolais. C'est irrécevable, c'est faux. C'est du déjà vu, du déjà entendu. Donc on n'a pas touché à l'argument principal. Ce bureau n'a jamais présenté son rapport comme il se doit. Je suis parlementaire, il n'y a jamais eu. Personne ne peut vous le dire. Et il parle du mois de juillet. Mais le rapport devait être déposé dans les 30 jours de l'ouverture de la session de mars. Ce qui n'a pas été fait. Donc je crois, à mon avis, sur le fond, la question n'a pas été abordée. Et comme d'habitude, vous avez entendu les pénalistes, ce sont les technicalités, les moyens sont irrécevables et de suite de suite. Mais j'espère au moins que le juge pourra tirer les conséquences. S'agissant d'une décision administrative, mais une simple lettre en droit administratif peut contenir une décision. Une simple lettre en droit administratif. Bon, on ne va pas dans les détails, on attend que le juge se prononce, mais c'était assez décevant, mais vous avez pu vous rendre compte que le FCC est en panne des juristes. Et ici, il nous fallait des publicistes, des droits administratifs. On vous a amené un collectif conduit par des pénalistes.